Coucou! Un nouveau bonus pour approfondir une autre émission, celle des animaleries. Alors, je voudrais avec vous parler d'une question qui m'est posée et je comprends que ça peut être un dilemme. Faut-il sauver les animaux des animaleries en les achetant? Alors, je veux bien que oui, on se dit, mais si dans les animaleries ils ne sont pas achetés, ils vont finir comme ce que je dis dans la vidéo sur les animaleries, donc de finir soit en nourriture pour serpents, soit congelés vivants pour être jetés à la poubelle. Alors je veux bien en effet qu'on se dise mais c'est affreux, et que donc on veut que ça n'arrive pas, et donc se dire bah si j'achète les animaux d'animalerie, j'évite qu'on les tue, et du coup c'est bien. Sauf que c'est pas si simple. Déjà, on va revenir sur le fait de qu'est-ce qu'une animalerie, du moins qu'est-ce qui fait que l'animalerie vend. L'animalerie vend des animaux parce qu'il y a une demande, donc il y a des clients, donc il y a des gens qui vont acheter les animaux. Et son but, c'est de faire de l'argent. L'argent, on le fait uniquement quand on vend sa marchandise. Donc s'il y a des gens qui achètent les animaux, ils vont continuer à les en vendre puisque ça leur rapporte de l'argent. Alors que si ils ne vendent pas d'animaux, forcément au bout d'un moment ils vont arrêter. Parce que ça ne se vend pas, c'est tout. Hein. C'est le but du commerce en général. N'importe quel commerce, que je vends des chaussures, que je vends du pain, peu importe ce que je vends, si j'ai pas de clients, je vais arrêter ce produit. Tout simplement. Alors vous pouvez me dire, bah oui, mais voilà, il y a les gens qui en achèteront toujours. Alors bon, évidemment qu'il y a certainement toujours des gens qui achèteront des animaux dans les animaleries, mais la plupart des gens qui vont en animalerie acheter des animaux ne réfléchissent pas beaucoup. Ils vont pas se poser la question d'un refuge, voilà, de se dire le Bon Coin, parce que le Bon Coin c'est dans un sens autre chose que les refuges. Il y a plein de particuliers qui ont acheté leur animal en animalerie, et justement, ils n'y ont pas pensé, ils n'ont pas réfléchi que ça demande du temps, de qu'est-ce que j'en fais pendant les vacances, que finalement, on est allergique, ou j'ai pas le temps de m'en occuper, ou finalement ça me plaît pas, ou voilà, peu importe, hein, ou alors on l'a acheté en animalerie pour l'offrir à quelqu'un en cadeau et la personne est là, mais je voulais pas d'animal. Et donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Le Bon Coin. Donc c'est pas de les sauver parce que de toute façon il y aura toujours des gens qui iront acheter en animalerie, et ces gens-là ne vont pas dans les refuges, ils vont pas en SPA, ils vont pas voir des associations, ils vont pas sur le Bon Coin, ils vont à l'animalerie. Ces gens-là ils existeront toujours, donc malheureusement cette vente aura toujours lieu. Et je veux bien croire que donc l'animal qui risque d'être tué en animalerie parce qu'il n'est pas vendu, là voilà, donc là je vais vraiment me concentrer sur les invendus. Parce que si vous allez en animalerie pour prendre un jeune cochon d'Inde, donc il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour dire juste je le sauve, non, c'est de la paresse intellectuelle que vous faites, franchement. C'est juste de se dire, en fait, réfléchissez vraiment à c'est quoi votre motivation. Prendre un jeune cochon d'Inde dans une animalerie alors que vous savez que les refuges existent, qu'il y a des abandons, mais vous allez quand même en animalerie, si vous me dites je l'ai acheté c'était pour le sauver, c'est faux. S'il est en parfaite santé, dans le sens où il n'a pas de signe extérieur de maladie, et qu'il est jeune, vous ne l'avez pas sauvé, vous êtes juste simplifié la vie en allant juste dans un magasin, le prendre, repartir avec, c'est tout. Plutôt que de vous faire la démarche de contacter une association, de remplir un questionnaire, d'attendre, d'échanger avec l'association, etc., d'organiser le jour où vous récupérez l'animal, etc. Voilà. Alors que oui, il y a les... Donc ça, non, pour moi, ça c'est hors de question. Un animal qui est jeune, on va pas le chercher en animalerie quand on sait qu'il y a des refuges qui existent. Ça non, c'est indéfendable. Par contre, il y a le problème, oui, des invendus, forcément, puisque ils vont être tués. Donc, comme je dis, si vous allez dans l'animalerie, que vous en voyez un qui est plus gros que les autres, ou qui a l'air malade, renseignez-vous auprès du vendeur ou de la vendeuse. Demandez quel âge il a, si on vous dit ils ont 2 mois machin, et vous dites mais celui-là il est quand même plus gros, il doit être plus vieux, peut-être que là vous allez réussir à faire parler le vendeur en disant ah oui c'est vrai que celui-là ça fait un peu plus longtemps qu'il est là, renseignez-vous,
Essayez de leur faire un peu cracher le morceau, de leur demander mais qu'est-ce que vous faites des invendus, ce genre de choses, d'essayer vraiment de discuter pour dire... essayez, n'hésitez pas éventuellement à le dire, hein, mais j'ai entendu qu'il y a des animaleries chez qui on les tue ou machin. D'essayer de voir avec la personne si elle est encline quand même à laisser penser qu'il aura un avenir funeste s'il n'est pas pris par quelqu'un. Ou si on vous rassure vraiment en vous disant non, non, il n'y a aucun souci. Peut-être que si le vendeur est honnête, il verra bien peut-être que vous êtes sensible et qu'en effet vous êtes prêt à le prendre s'il y a un risque réel pour l'animal. Si en effet on vous dit ouais on est embêté parce qu'il part pas, ce genre de choses, je veux bien croire que qu'on vous fait comprendre qu'il risque d'y avoir un problème pour lui s'il part pas. Je veux bien qu'il soit acheté, mais alors là faut négocier le prix. Parce que un invendu, c'est les soldes, hein, c'est le principe des soldes. Hein. Les soldes, c'est dégager tout ce qui n'a pas été vendu de la collection précédente. Hein. C'est pour écouler les stocks, les soldes. Donc logiquement, on fait une promo dessus, parce que on sait bien qu'on ne va pas le vendre au même prix que, voilà, enfin, à 30 € le cochon d'Inde, ou même 20 €, puisque ça dépend des races. S'il a le poil long, s'il a le poil lisse, ou s'il a des rosettes, c'est pas le même prix. C'est voilà, de considérer que le petit jeune de 2 mois, il est à 30 €, un qui a 3-4 mois, donc qui est 2 fois plus gros, donc moins mignon, et en plus peut-être qu'il n'est pas forcément très beau, parce que c'est pour ça aussi qu'il est là, il plaît pas, vous n'allez pas le payer le même prix, et surtout que l'animalerie, elle, sinon, si vous l'achetez au même prix que les autres, elle va faire le même gain. Alors que l'intérêt, c'est de négocier le prix pour avoir une promo et comme ça qu'ils aient le gain le plus petit possible sur l'animal. C'est-à-dire que par exemple, si il leur revient 5 €, s'ils l'achètent 5 € à l'éleveur, ils vous le vendent 30 €, essayez quand même d'avoir au moins un 50%, quelque chose comme ça, quoi, parce qu'ils peuvent se permettre de faire cette marge-là. Et vraiment, voilà, donc ils peuvent pas vendre à perte, ça c'est interdit. Donc ils vont pas vendre à perte, mais au moins qu'il y ait une sacrée casse sur le prix pour faire que ça rend. Voilà, quoi, quand même limite que. Voilà, c'est vraiment ils s'en débarrassent et ils font quasiment pas de marge dessus. L'intérêt de faire ça, c'est bon, non seulement d'éviter de filer du fric à une animalerie parce qu'ils font de l'exploitation animale, que c'est dégueulasse et que on aimerait qu'ils s'arrêtent, mais aussi parce que c'est. Ils vont pas le tenir compte, enfin je veux dire, le vendeur, lui, il aura parlé avec vous et éventuellement donc cette personne saura que vous le prenez uniquement parce que vous avez pitié de la bestiole et que vous voulez pas qu'il finisse mal, mais que c'est pas une question de je prends un animal dans l'animalerie et je réfléchis même pas au système qu'il y a derrière l'animalerie. Mais c'est que c'est pas cette personne-là qui passe spécialement commande et qui gère les comptes. Et surtout ça, parce que le gérant de l'animalerie et même le PDG du groupe de l'animalerie, etc., ils s'en foutent, ce qu'ils voient, c'est l'argent qui rentre. Donc ce qu'il faut juste se dire, c'est que selon le rayon, ils vont juste se dire « Ah, le rayon, ce tel rayon, en fait, il rapporte pas beaucoup, etc. » Et de se dire « Bah oui, forcément, parce que on a des invendus, si on les tue, ils rapportent 0, hein, tout simplement. Si on fait des promos dessus, ils rapportent moins. » Donc, forcément, vous imaginez une animalerie, on va dire, ils commandent 20 cochons d'Inde, ils reçoivent 20 cochons d'Inde. S'ils en écoulent 20, ils vont continuer à en acheter 20 à chaque fois. Peut-être même un peu plus, parce qu'à chaque fois ils disent les 20 on les a écoulés, on va essayer 25. Et voilà, ils vont les écouler. En plus, donc ça leur rapporte leur argent. Mais s'ils en écoulent 15, et que les 5 derniers, ils ont dû en plus faire une sacrée promo dessus pour réussir à les écouler, la prochaine fois, ils vont pas en recommander 20, ils vont peut-être en commander 15. Voilà. Alors que donc si vous l'achetez au prix normal, vous inquiétez pas que l'animalerie elle va juste continuer, hein, et vous sauvez pas les animaux. Vous ne les sauvez pas, c'est tout, vous essayez de vous convaincre, mais non. Vous sauvez un animal en l'adoptant dans un refuge. Vous sauvez un animal éventuellement en récupérant sur le bon coin. Le problème avec le bon coin, c'est le Mali, parce que si vous voulez vraiment sauver un animal aussi, moi je pense que le bon coin c'est une bonne chose aussi de récupérer un animal qui est sur le bon coin. De faire aussi attention forcément, parce que si vous allez sur le bon coin, vous allez voir que des animaux malheureux, hein, parce que eux, ils ont tous dépassé l'âge de l'animalerie. Hein. Donc voilà, et
Et puis les gens veulent juste s'en débarrasser, quoi. Il peut y avoir aussi des vices cachés, hein. Il y a peut-être des personnes qui s'en débarrassent mais qui vont dire que ça va bien, etc. Alors qu'en fait l'animal il a peut-être une tare, une maladie et qu'ils ne l'ont pas dit, éventuellement ils veulent s'en débarrasser. Donc de faire gaffe, et puis alors surtout sur le Bon Coin, ça va faire la même chose que pour les animaleries, c'est de ne pas prendre un animal qui est, qui vient de chez quelqu'un qui arrondit ses fins de mois en faisant de l'élevage. Parce que bon, bah, il y en a plein, hein, des annonces de gens qui font de la reproduction, de cochons d'Inde, de lapins, voilà, de hamsters, peu importe, et qui les vendent sur le Bon Coin. Voilà, hein, enfin, ils sont tranquilles, hein, voilà, ils payent pas de taxes là-dessus ni rien, ça arrondit les fins de mois, c'est facile, hein, ils ont juste à avoir un couple et puis voilà, une pauvre femelle qu'ils exploitent, à qui ils font des portées n'importe comment, et puis allez hop, ils vendent ça 10 €. C'est tout bénef, ça leur coûte rien, voilà. Donc cela non. Alors vous pouvez vous dire pareil, je les sauve, etc. Mais il y en a tellement à sauver, sauver ceux pour qui ça compte vraiment de les sauver. Parce que le système est pourri. Mais quand vous adoptez dans une association, vous sauvez un animal. De toute façon, peut-être qu'ils sont heureux les FA que j'ai chez moi, sauf que pendant ce temps-là, pendant que j'ai des FA et qu'ils partent pas, je peux pas en accueillir d'autres. Donc voilà, donc vous inquiétez pas que les gens qui veulent se débarrasser de leurs animaux, c'est fou, mais d'un seul coup ils savent que les associations ça existe. Quand ils les prennent, ils vont pas réfléchir, ils vont en animalerie, mais quand ils veulent s'en débarrasser, là par contre c'est marrant, mais ils trouvent le site de l'association, ils trouvent le téléphone, et puis alors là ils appellent et ils font du chantage. Ça, il n'y a pas de problème. Donc non, les animaux quand on les sauve c'est en refuge et éventuellement le Bon Coin sur des particuliers qui n'ont pas réfléchi avant d'adopter, enfin d'acheter. Et j'ai pas le droit de dire ça. Vous me faites dire n'importe quoi, vous d'ailleurs, à force de dire j'ai adopté mon animal en animalerie. On n'adopte pas en animalerie, on l'achète comme une chaussure, comme un vêtement, comme n'importe quoi, comme un sac à main, juste pour faire joli. Non, on l'achète et on file du fric à des salauds qui exploitent les animaux. C'est tout. J'espère être assez claire sur le fait que vous ne sauvez pas un animal en l'achetant plein pot en animalerie, vous le sauvez si vous arrivez à choper une sacrée réduction, ou alors surtout si vous prenez en refuge et si vous prenez sur le Bon Coin sur des gens qui les abandonnent. Voilà.